Mon grand-père, il disait sans arrêt aussi, et pourquoi tu passes pas ton cassesse? Ben, je l'ai passé le cassesse. Sauf que, ben, j'ai pas trouvé de travail. Et au bout de 3 ans, je crois qu'il est plus valable. Ouais, tout ça à Dunkerque, les petites entreprises, voilà, ils embauchaient des gens qui avaient le cassesse et de l'expérience. Voilà, et comme les petites entreprises sont rachetées par les plus grosses comme Coca-Cola ou Heineken, eh ben, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage et qui ont déjà eu de l'expérience comme cariste dans le chariot élévateur. Du coup, moi, quand j'ai passé ma formation CACES gratuit, eh ben moi, j'avais pas d'expérience, du coup, on me prenait pas. Alors, pour l'emploi, il disait, et pourquoi vous cherchez pas du travail en Belgique avec votre CACES, hein? Ouais, bravo. Franchement, bravo. Ouais. Puis, ouais, je me rappelle de ma formation CACES. Ben, j'avais commencé déjà à avoir des problèmes de vue, parce que j'ai un kératocone aux 2 yeux. Chaque œil a un kératocone, c'est une maladie génétique. J'ai du mal à voir de loin. Et en plus, je suis allergique au pollen des graminées. Donc quand les herbes elles font des épis, ils commencent à mettre du pollen dans l'air. Je crois que je suis à 9 sur 10 en contamination, en puissance d'allergie au pollen des graminées. Du coup, quand j'ai passé ma formation, j'avais les yeux complètement rouges. J'avais un formateur complètement con qui avait 50 ans et qui disait comme quoi si j'avais les yeux rouges, c'est parce que je fumais le joint. Un jour, il arrive comme ça. Je suis sur mon chariot élévateur, sur les palettes où il y a écrit le poids de la palette. Il fallait que je mette en haut la palette en fonction du poids qu'elle avait. Je commence à le faire, je fais le bon truc, je la mets en haut. Je descends mes rampes de mon chariot élévateur et là, il arrive et me dit hey, elle est à combien ta charge? Alors moi, j'ai pas pensé que il voulait dire charge de la batterie. Pour moi, c'était charge le poids de la palette, tu vois, la charge de la palette. Donc je commence à regarder en l'air, je dis bah ma palette charge et là il commence à dire ah, je te dis elle a combien ta charge et tu regardes en l'air. Ouais, t'as fumé. Et il a fait venir les gendarmes pour faire un test si je m'étais pas drogué, tu vois. Bah non, je m'étais pas drogué. Et malgré ça, malgré le fait que j'avais des problèmes de vie, je faisais quand même partie des meilleurs des débutants. Enfin, il y avait ceux qui passaient le CACES pour le renouveler tous les 3 ans parce qu'ils n'avaient pas trouvé de travail, donc tous les 3 ans il fallait le renouveler. Et après il y avait les vrais débutants, on était beaucoup, et là je faisais vraiment partie des meilleurs des débutants, mais j'ai jamais trouvé de travail là-dedans. Et puis à la fin, ben voilà, je voulais travailler pour mon grand-père, je voulais être son jardinier parce qu'il avait une maison et un jardin, je voulais être son auxiliaire de vie, parce que bah pour lui préparer le petit déjeuner, préparer le repas. Et voilà, j'ai voulu faire ça. Quand mon grand-père avait plus de 80 ans, vers 82 ans, voilà, je lui ai expliqué, voilà, tu t'es tout le temps tout seul chez toi, tu peux plus faire tes papiers, tu peux pas aller faire les courses parce que t'es handicapé, voilà, parce qu'il a jamais voulu se faire opérer des genoux, donc voilà, il passait du lit à la table du petit déjeuner en hurlant la métamorphose, passait du salon quand il mangeait jusqu'à son fauteuil pour regarder la télé en hurlant jusqu'à la métamorphose et en disant qu'il veut à la métamorphose. Je dis voilà, t'as besoin de quelqu'un. Si tu veux, voilà, genre, je t'emmènerai au parc, on achètera un fauteuil roulant. Et voilà. Et au lieu de m'écouter, parce qu'il bon, il gagnait quand même plus de 2000 € de retraite par mois, donc ouais, il y avait largement de quoi me donner un peu d'argent. J'ai dit bah, donne-moi 450 € par mois, et je suis là tous les jours avec toi. Ah bah je me suis fait prendre, à part ma mère, quoi. Toute la famille du côté de ma mère, à part ma mère, m'a pris pour le gros enculé. Voilà. Et lui, bah, lui aussi, bah, il m'a pris de haut. Mon grand-père m'a pris de haut. Et il joue avec moi, avec l'argent. Parce que je disais, j'ai un projet, voilà.
je m'occupe de toi jusque voilà. Et après, bah, avec l'argent que tu m'auras donné, les 450 € par mois, je planterai des arbres sur mes terrains que j'ai achetés en Bourgogne. Et voilà, je ferai peut-être un projet espace vert, quelque chose comme ça, mais je resterai jusqu'à la fin avec toi. Bah non. Et à la place, il a pris des infirmières parce que toute la famille disait, ah, mais si tu prends des ceux-ci qui t'apportent leur pot, des ceux-là qui t'apportent tes médicaments, des jardiniers, eh ben, tu pourras retirer une part avec tes impôts. Il y a une part de tes impôts que tu pourras déduire de tes impôts. Ah voilà. Du coup, voilà, tu peux même pas compter sur ta famille, tu vois. Tu peux compter sur personne. T'es juste, tu, t'es prêt à la métamorphose parce que tu fais tout pour trouver un travail et t'en trouves pas. Et ta famille en a rien à foutre. Alors voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, t'avais une infirmière qui venait, elle apportait ses médicaments, elle allait dans sa cour, elle fumait une clope, elle jetait le mégot par terre. Et puis j'avais beau dire, bah regarde ce qu'elle fait, l'infirmière. Voilà, c'est qui t'apporte les médicaments. Je dis, regarde ce qu'elle fait. Eh ben lui, hein, ramasse le mégot, Joanne. Ah, il comprenait rien. Ou alors, ouais, les plateaux repas, ben voilà, il apporte, c'est de la merde. Il mange la moitié, même pas. Il mange presque rien. Et après, il se gaffe de gâteau parce qu'il a rien mangé. Moi, quand je venais, je faisais la cuisine. Comme il aimait pas les légumes, mais j'avais envie quand même qu'il se retape un peu. Bah, souvent, je faisais de la purée. Et je mélangeais avec des oignons. Je mélangeais avec des carottes. Je faisais une purée, ça le retapait. Et après, au lieu de me remercier, bah, il jouait avec moi. Avec son argent. Ah, j'ai plein d'argent, je sais pas quoi en faire. Et il jouait. Et il me faisait pleurer des fois. Parce que des fois, il donnait l'impression qu'il allait bientôt me, me prendre, comme je l'avais dit, 450 € par mois. Et le lendemain, il m'en mettait plein la gueule. Voilà, c'était comme un jeu. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Au lieu de prendre son petit-fils qui propose 450 € par mois pour vivre avec lui tout le temps, et faire tout, le jardin, le ménage, la cuisine, changer les draps, tout, bah, on paye. L'assurance paye. Une infirmière qui vient, qui met des cochers dans des tupperwares, et qui se barre, elle dit bonjour, au revoir, et c'est tout. Une personne au bloc, qui vient faire le petit déjeuner, et qui fait le ménage, et qui se fait bien payer, hein, qui touche les aides sociales, mais hein, elle a largement les moyens de partir en vacances, et elle a même les moyens d'offrir des vacances à sa fille, au Japon, tu vois, ben, elle touche les aides sociales, alors que moi, quand je disais les 450 € par mois à la famille, hein, le pareil me répondait, mais c'est illégal ce que tu dis, hein, tu peux pas recevoir 450 € par mois, hein, sur une année, ça fait beaucoup de trop, le fils qui va venir, hein, c'est illégal ce que tu dis, ce que tu veux faire, hein. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu, bah, le jardin était dans un état lamentable parce que même si les jardiniers, il y avait une part que on pouvait déduire des impôts, c'était quand même trop cher. Donc c'était dans un état lamentable. Voilà, voilà, et puis voilà. La femme de ménage qui était censée préparer son petit déjeuner, je lui dis bah vous êtes bien payé tout ça, voilà, vous pouvez pas lui, il aime bien le jus d'orange, vous pouvez pas lui faire lui presser des oranges le matin au lieu de lui donner des jus d'orange industriels. Ah non, ça fait mal au poignet.
une personne qui vient pour qu'on mette des aliments dans le micro-ondes afin qu'ils puissent manger le midi et le soir. Voilà. Pour mettre dans le micro-ondes et c'est dégueulasse, tu vois. Voilà. Et puis l'abonnement, 40 € par mois pour avoir un bracelet. Comme quoi, si tu tombes, t'es prévenu, la famille est prévenue, il y a une alarme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est tombé, près de son lit, il a essayé de se relever avec son lit, et il a eu une crise cardiaque, et ça n'a pas sonné. Voilà, 40 € par mois, et le jour où il y a besoin d'aide, il essaie de se relever, ça sonne pas, et voilà, 40 € par mois. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bravo. Franchement, bravo. Vous avez fait les choses en grand. Ah oui. Ah ouais. Quand je venais une fois tous les 15 jours, enfin tous les 2 semaines, il me faisait quand même un chèque. Il était gentil, mon grand-père. J'étais son préféré de ses petits-fils, donc il me faisait quand même un chèque de 100 € pour le trajet aller-retour. Il y avait 140 km. Et comme j'avais moins de 25 ans, j'avais pas le droit au RSA, donc j'avais 0 € par mois pour vivre. Donc le chèque, j'en avais besoin. Des 100 € par toutes les 2 semaines, ça faisait... Voilà. Alors qu'il aurait donné 450, j'aurais été là tout le temps, tu vois. Et quand je venais, voilà, c'était... faut sortir la voiture du garage parce que elle va pourrir dans le garage. Il y aura de la moisissure, donc faut la mettre dehors pour qu'elle prenne l'air. Et quand elle est dehors, faut la rentrer parce qu'elle va rouiller avec la pluie. Ouais, c'était tout le temps les mêmes conversations, tout le temps, tu vois. Et quand je lui disais, je vais acheter un fauteuil roulant pour t'emmener, hein, parce que entre 80 ans et 88 ans, il était en prison chez lui, tu vois. Et quand je lui disais, il faut acheter un fauteuil roulant pour que je puisse aller te promener, il voulait pas parce que trop fier pour être vu dans un fauteuil roulant. Trop fier, tu vois. Et et des fois il disait oui, mais à ma famille, tu vois, il disait, dans les années, il y a un jeune, il a mis son grand-père dans un fauteuil roulant et il l'a fait tomber dans le fossé, hein, dans les années 80 peut-être, tu vois. Comment ça s'est terminé.